Salut tout le monde, bienvenue chez Cyclette, les vélos reconditionnés par des pros et garantis. La taille en priorité, son budget, patin au disque, transmission, type de roue. Comment je choisis mon vélo de route? Numéro 1, la taille. Ce qui est hyper important quand on choisit son vélo de route, c'est que le vélo soit à sa taille. Qui dit à notre taille, pour une même morphologie, on va pouvoir avoir des tailles différentes de vélos. Selon qu'on soit compétiteur, qu'on soit débutant, qui cherche plutôt un vélo avec du confort. Donc tout d'abord, vous allez choisir des sélections classiques de taille. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être accompagné lors du choix de votre premier vélo. C'est très important de choisir le vélo à votre taille. Il y a deux codifications. Soit c'est des tailles comme les t-shirts XS, S, M, L, XL. Soit c'est un chiffre en centimètres qui sont généralement 51, 54, 56, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur et vous expliquer un peu comment ça se situe, on a un tableau de correspondance qu'on vous met là. Chez Canyon, un M comparé à un Trek en M, ben, il y aura des écarts de taille. Faites-vous accompagner par votre vendeur de vélo. Donc chez nous, vous serez forcément accompagné pour le choix de votre taille. Ce qui est important, c'est que pour la taille et la même morphologie d'une personne, prenant l'exemple de quelqu'un qui fait 1,75 m, ben, il peut rouler sur un vélo de taille M ou un vélo de taille S. Les deux peuvent correspondre. S'il roule sur un vélo de taille S, il sera plus aérodynamique puisque le vélo sera plus petit. Il y aura un plus gros écart entre la selle et son cintre, qui pourra être beaucoup plus bas. Par contre, s'il prend un vélo en taille M, il sera plus confortable parce que le cintre sera un petit peu plus haut. Sur une même taille, on peut avoir deux tailles de vélo différentes. Le deuxième élément pour choisir son vélo, c'est le budget. Les budgets peuvent vraiment varier selon si vous voulez acheter du neuf, de l'occasion. En ce moment, vous connaissez la pénurie, vous voyez les prix des vélos. Donc sur le prix, donc vous avez plusieurs choix. Donc soit vous êtes sur le marché du neuf, votre budget est forcément assez élevé. En moins de 2000 €, il va y avoir très peu de choix en vélo neuf. Nous, c'est notre raison d'existence, c'est qu'on propose des vélos hyper intéressants pour ces prix-là, pour les mêmes avantages. Donc les budgets vont varier de l'entrée de gamme autour de 1500 € et là on est sur des freins à patins, pas de freins à disque et puis sur des groupes plutôt d'entrée de gamme et ça peut monter jusqu'à 15 000 € pour des vélos les plus hauts de gamme. Troisième point, est-ce que je choisis des disques ou des patins? On a fait une vidéo complète là-dessus sur le thème disque ou patin. Sur le patin, vous allez avoir des caractéristiques assez élevées par rapport au prix que vous allez y mettre. Donc nous, on est toujours pour pousser le patin, sauf si c'est vraiment un choix de cœur de dire on reste sur du frein à disque. Si vous avez des compromis à faire, nous on conseille énormément d'aller sur le frein à patin. Le point 4, la transmission. C'est un point très important dans le choix de son vélo. Aujourd'hui, il y a trois marques, donc Shimano, SRAM ou Compagnolo. Shimano et SRAM se font la part belle sur le marché. C'est des groupes qui jusque-là étaient compatibles et puis il y a ce choix-là entre le 11 vitesses, 12 vitesses, etc. Plus on est sur quelque chose de très récent, plus le prix sera cher. Aujourd'hui, dans le marché de l'occasion, on a des groupes qui sont très haut de gamme, très compétitifs pour du 11 vitesses. À partir du moment où on est du Shimano 105 11 vitesses, Ultegra en 11 vitesses ou Dura-S en 11 vitesses, on est vraiment sur des groupes qui tiennent largement la route. D'ailleurs, les trois groupes ont quasi la même conception, donc et ça va jouer énormément sur les matériaux. La conception, la fiabilité va être assez poussée sur ces trois groupes-là. Donc, on conseille vraiment de démarrer à partir du groupe Shimano 105. Éviter un peu le Tiagra, mais chez Cyclette, on est très fan de SRAM, puisque SRAM a proposé plusieurs gammes, notamment sa gamme SRAM Red 11 vitesses, très léger, qui a pas de câble, de la transmission sans fil intégrale et avec deux batteries différentes entre le dérailleur avant et le dérailleur arrière, ce qui permet d'interchanger si on a oublié de charger par exemple le dérailleur arrière. Le groupe Compagnolo, nous on vous les conseille vraiment si vous êtes un puriste, que vous aimez les vélos italiens, Colnago ou un Bianchi avec du Compagnolo, ça reste vraiment un truc de puriste et on adore ça. Ensuite, transmission mécanique ou transmission électronique. Aujourd'hui, les transmissions fiables qui vont vous accompagner tout le temps, c'est les transmissions mécaniques. Il y a un câble, ça fonctionne très bien, ça fonctionne depuis plusieurs années. Il va falloir savoir bien régler son vélo parce que ça peut se dérégler, etc. Sur les transmissions électroniques, il y a un petit confort supplémentaire parce que les transmissions sont très bien réglées. Le dérailleur avant suit la route du dérailleur arrière. On a quelque chose de très fluide, les vitesses passent super bien. Et souvent, quand on a testé la transmission électronique, on a du mal à revenir en arrière. Cinquième point, le type de roue. Roue en alu, jante basse. Roue en carbone, jante haute.
Pour nous, le choix des roues reste moins prioritaire parce que c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire évoluer par la suite. Donc, on a parlé de plusieurs paramètres pour choisir son vélo. La taille en priorité, son budget, patins au disque, la transmission et enfin le type de roue. Pour nous, c'est le dernier critère pour choisir son vélo. C'est important, mais bien sûr, s'il faut faire un choix, il faut faire une priorité. Nous, c'est le point le moins prioritaire et surtout que c'est un point qui peut facilement évoluer lors de sa pratique et lors de l'utilisation de son vélo. Donc, pour démarrer, vous pouvez partir sur des roues en aluminium, que ce soit à patins ou à disque. Les roues aluminium vont faire le boulot pendant un long petit moment. Et ensuite, si vous voulez gagner en aérodynamisme, en rigidité, vous pouvez monter en gamme. Et là, il y a 3 critères principaux dans le choix de sa roue. Il y a la matière, donc carbone ou alu, la hauteur de la jante et ensuite le type de roulement. Des roulements classiques et des roulements céramiques qui vont avoir des coefficients de frottement beaucoup plus bas. Donc on insiste sur ce point-là. Les roues, c'est vraiment le choix qu'on fera en dernier parce que c'est un choix qui est assez intéressant quand on connaît très bien son vélo et qu'on veut évoluer dans sa pratique. Dernier point, le coup de cœur. Hyper important le coup de cœur. Clairement, le vélo reste notre sport de passion. On a envie de rouler sur notre vélo. Si notre vélo on trouve moche, eh ben on n'a pas envie de rouler dessus. On n'a pas envie de l'acheter. Donc, laissez-vous séduire par un vélo quand vous avez un coup de cœur. Bien sûr, choisissez sur des critères objectifs. D'abord un vélo à votre taille et ensuite au coup de cœur. Si vous avez aimé la vidéo, envoyez-nous plein de watts ici en bas en vous abonnant et en likant la vidéo. Comme ça, vous en aurez plus. À plus.